Bonjour à toutes et à tous. Et moi, donc ma présentation va être un peu différente de celle que vous avez entendue, mais je vais vous parler un peu de l'implication des patients et des proches en recherche. Et pour faire le lien avec la journée d'aujourd'hui, c'est qu'elle est née, la première édition, en 2018, en mettant en fait autour de la table des chercheurs, des médecins et des représentants de patients et de proches qui travaillent avec nous au CIRIC et qui ont eu donc cette idée de faire cette journée et qui maintenant a lieu tous les ans. Et donc je travaille donc effectivement au CIRIC. Donc Manuel a défini ce que c'était ce matin, mais c'est normal si vous ne comprenez pas très bien ce que c'est et si vous ne comprenez pas non plus le terme de démocratie en santé. Mais j'espère qu'après cette présentation, ça va être un peu plus clair. En tout cas, c'est mon objectif. Donc on aime beaucoup les acronymes, je pense, dans le monde en général, et donc la recherche n'y fait pas exception. Et donc le CIRIC signifie Site de recherche intégré sur le cancer, et le CIRIC Curie, c'est simplement le site de recherche intégré sur le cancer de l'Institut Curie. Et en fait, pour vous expliquer un peu plus simplement, c'est une trentaine de projets de recherche qui sont portés à la fois par des cliniciens et des chercheurs, et qui associe en fait différentes disciplines, donc les sciences humaines et sociales, l'épidémiologie, la biologie, pour n'en citer que quelques-unes, et les différentes dimensions de la recherche. Donc la recherche à la fois fondamentale, translationnelle et clinique, et autour d'un même objectif, c'est améliorer la prise en charge des patients et du cancer. Et donc ça peut paraître assez scientifique, mais l'une des missions du CIRIC, c'est aussi développer la démocratie en santé. Et avant de vous parler un peu plus de ce qu'est la démocratie en santé, enfin, si ça fonctionne, j'étais assez curieuse de savoir si vous connaissiez ce terme. Et je voulais faire ça en vous posant la question, un sondage en direct, mais je ne suis pas sûre que la technologie va être avec moi. Bon. Alors, on va faire la bonne vieille méthode de lever la main. Est-ce que vous connaissez en fait ce qu'est la démocratie en santé ? Non, pas du tout. Bon, bah, au moins comme ça, c'est rapide. Donc, en fait, pour essayer d'expliquer simplement, la démocratie en santé, c'est une démarche qui veut qu'on associe et qu'on fasse dialoguer en fait tous les acteurs du système de santé, donc les patients, les proches, les médecins, les chercheurs, le public même citoyen de manière générale, pour construire et mettre en œuvre le système, enfin, la politique de santé. Et donc pour ça, pour faire vivre cette démocratie en santé, c'est important donc de développer des espaces de dialogue, donc de développer la concertation, le débat public, de promouvoir aussi les droits, autant individuels et collectifs, des usagers de santé dont vous faites partie, dont on fait tous partie, et d'améliorer la participation de tous ces acteurs de santé. Et donc tout ça, ça peut paraître un peu encore peut-être flou parce que ça peut être à différents niveaux. Ça peut toucher directement au niveau du soin, au niveau organisationnel, mais ça peut être aussi au niveau de la recherche. Et c'est ce qui nous intéresse dans le CIRIC, essayer de voir comment on peut impliquer les patients et les proches dans la recherche. Et donc pour ça, on a une super équipe donc, qui est supervisée donc, par Dominique Stopa-Lyonnais, qui est généticienne et qui est à la tête du département de génétique de l'Institut Curie. Elisabeth, qui est manageuse du CIRIC, juste en haut, et qui coordonne avec moi au quotidien cette activité. Enfin, je coordonne plutôt avec elle au quotidien. Et avec le soutien de Sergio Roman-Roman, juste ici, et qui est directeur du CIRIC. Et donc, on a surtout une super équipe de représentants de patients et de proches. Donc, le groupe historique, donc Françoise Appiou, Patrice Marval, Norgay Wakola et Stéphanie Dogno, dont la plupart sont dans la salle, donc j'ai un peu la pression. Et qui travaillent avec le CIRIC donc depuis 2018 et pour l'un d'entre eux même depuis 2011. Et ils font partie de toutes les instances de gouvernance du CIRIC, donc le comité de pilotage, et ils participent aussi au comité scientifique. Et en fait, pour essayer d'avoir plus de voix différentes et être plus représentatif, on travaille depuis mon arrivée en octobre à monter en fait un groupe plus élargi de patients et de proches qu'on a nommé la communauté CIRIC. Et on a déjà une personne, Muriel Seven, qui nous a rejoints. Et je pense que là, prochainement, on va avoir également de nouvelles personnes qui vont nous rejoindre. Et bien sûr, le but, c'est de travailler aussi avec les médecins et les chercheurs. Et c'est
mettre en fait ensemble ces trois communautés, donc patients proches, médecins et chercheurs, pour pouvoir essayer de développer et de mettre en place des projets de recherche dans le cadre du CIRIC. Donc pour parler un petit peu plus des types d'actions, donc juste pour la communauté CIRIC, qui est donc une communauté de représentants de patients et de proches, c'est des personnes donc, qui ont une expérience du cancer en tant que proche aidant ou en tant que patient, et qui sont juste intéressés par la recherche. Il n'y a pas besoin d'avoir une expérience spécifique. Et donc, les actions de cette communauté, elles vont être assez diversifiées. Elles peuvent aller de la relecture de protocoles de recherche ou de documents qui sont destinés aux patients pour s'assurer qu'ils soient bien accessibles, compréhensibles par les patients et les proches qui vont ensuite les recevoir. Et ça peut passer aussi par l'aide à l'organisation d'événements, donc notamment la journée mélanomuvéale, à laquelle vous participez maintenant. Et ça peut aller aussi jusqu'à notre Graal, un peu, la co-construction de projets, vraiment, donc entre les représentants de patients et de proches et les chercheurs et les cliniciens. Donc, voici quelques exemples concrets pour pouvoir illustrer ces grands types d'actions. Donc, notamment la journée mélanomuvéale. Il y a aussi, donc, dans le même ordre d'idées, une journée ouverte donc, aux proches, patients, chercheurs et médecins sur le cancer du sein métastatique. Et en 2019, en fait, ça a été la première journée qui a été organisée pour le cancer du sein métastatique en France, parce qu'il y a une journée internationale, mais il n'y en avait pas en France avant 2019. Et c'est une journée aussi qui est annuelle et qui est co-organisée aussi avec des collectif d'associations, donc le collectif 1310, parce qu'on essaye forcément de faire du lien avec les associations de patients. On a aussi notamment un joli projet, un projet Hector, donc, qui est fait avec des psychiatres, psychologues et une équipe qui est basée sur les sciences humaines et sociales à l'Institut Curie, pour le développement en fait, d'un outil d'aide à la communication entre le patient et le médecin dans des situations où le cancer devient résistant au traitement. Donc en fait, c'est un livret de questions parmi lesquelles le patient va pouvoir choisir, il va pouvoir choisir d'en poser certaines, et ça va permettre de mieux comprendre voilà, la situation et le futur. Et on a également traité le sujet des données de santé, donc en organisant notamment enfin c'est pas moi qui l'ai organisé, mais le CIRIC a organisé donc une série de 4 webinaires pour expliquer un peu ce que c'était les données de santé et quels étaient les enjeux qui étaient autour. Donc par exemple tous les aspects autour de la protection. Et il a été suivi d'un symposium en 2022 pour parler de la seconde utilisation de ces données de santé. Et donc, surtout, je vous ai dit que le CIRIC, c'était donc une trentaine de projets de recherche qui étaient financés pour une durée de 5 ans. Et en fait, ils sont organisés autour d'une thématique pour ces 5 ans. Et cette thématique, pour ces 5 prochaines années, c'est la rechute. Et c'est notamment une thématique qui a été proposée par l'une de nos représentantes de patients. Et en fait, tout le monde voilà, s'en est emparé et trouvé que voilà, c'était voilà, très intéressant comme thématique, évidemment. Et il y a 3 programmes scientifiques qui sont donc organisés pour essayer de traiter cette thématique. Donc le premier qui consiste donc à essayer d'étudier les mécanismes intrinsèques, donc tout ce qui va toucher à l'épigénétique. Le deuxième programme qui lui va être essayer de comprendre les mécanismes extrinsèques de la rechute. Donc ça va être tout ce qui va être la communication entre les cellules de la tumeur et les cellules de l'environnement autour de la tumeur. Et on a ensuite le troisième programme qui est sur comment on peut améliorer la prévention et la détection et le traitement des rechutes. Et donc ça, c'est ces 3 programmes scientifiques qui sont chacun portés donc, par un duo clinicien-chercheur. À côté de ça, nous, on essaie de travailler avec le groupe de travail que je vous ai présenté. On essaye de voir quels sont les besoins et les attentes, vos besoins et vos attentes en fait autour de ce sujet de la rechute. Et en fait, on aimerait en fait mettre en place des actions concrètes à partir de ça. Et donc, une de nos premières actions concrètes qu'on veut mettre en place, c'est organiser une journée qui serait dédiée à la rechute. Et donc, cette journée, elle va permettre aussi, en l'organisant, de pouvoir discuter et mettre autour de la table voilà, donc tous les acteurs, les différentes communautés, les chercheurs, les médecins, les patients. Et on espère, et on a déjà eu des exemples par le passé, que ça va permettre de faire naître des projets qui partent vraiment des besoins et des attentes des proches
et des patients. Donc merci beaucoup pour votre attention et n'hésitez pas si vous avez des questions, j'ai aussi mis mon adresse mail, donc voilà. Merci Aurélie. On va peut-être pas enchaîner tout de suite. On va se donner quelques minutes. Donc on a quelques minutes pour des questions, si vous voulez. On a 14h30 pour des questions autour de ces thématiques de recherche. J'en profite encore une fois justement pour remercier Léane et pour vous donner encore une fois le contexte. C'est que vous avez vu ces financements, d'où ça vient. On le sait, on le dit tout le temps, la recherche c'est de l'argent et c'est surtout de passer beaucoup de temps et de plus en plus de temps à chercher de l'argent. Et vous voyez les différentes sources de financement qu'il peut y avoir. Et entre autres, Léane qui nous a permis d'obtenir les financements pour le DOD, pour bien d'autres choses, est payée en partie significativement par les dons à l'Institut Curie. J'y pense, c'est pas du tout un appel aux dons, on n'est pas du tout là pour ça, mais pour vous montrer en fait que la multiplicité en fait des efforts qu'il faut faire pour réussir à avoir tous ces programmes de recherche. On préfère dire toute une discussion sur la précarité des chercheurs, mais ça c'est un autre débat, c'est une autre information.